Bonjour et bienvenue dans Immergé, Submergé, le podcast où je m'immerge dans les thèmes que j'aime ou que j'ai envie de découvrir, histoire, sport, art, etc., etc., et où j'évoque mes émotions qui me submergent. Aujourd'hui, nouvel épisode concernant l'hypersensibilité. Je crois que je vais en faire une série aussi, un thème récurrent, car je vais avoir probablement pas mal d'épisodes sur le sujet. Bienvenue dans la série Hypersensible, épisode 2, cinéma. En début d'année, je m'étais dit qu'en résolution à tenir, il fallait que je m'octroie du temps pour créer et pour l'art. Plus de création avec mes petites mains, du do-it-yourself et plus d'art. Aller plus souvent dans les musées par exemple. Je n'avais pas pensé au cinéma, parce qu'en fait ça fait quelques années que je le boude. Je boudais à la fois le lieu et le contenu. Alors je m'explique. Pour le lieu, je suis pas allée au cinéma depuis mon adolescence ou ma petite vingtaine. Je sais même pas quel film j'ai été voir en dernier. Je préférais le calme des DVD à la maison. Il y a 10 ou 20 ans, plus de moyens ont été mis aussi sur les séries télé. De grands scénarios, des grands aussi réalisateurs, réalisatrices, acteurs et actrices. J'aimais autant cette qualité et le fait d'avoir plus de temps pour admirer l'épaisseur, la profondeur des personnages. Car ils avaient la chance d'avoir plusieurs épisodes et plusieurs saisons, comparé à un film d'1h30. Et c'est bien normal. Mais c'est surtout mon hypersensibilité qui m'a empêché d'y aller. Le cinéma, les films me procurent beaucoup trop d'émotions. Je peux être euphorique, joyeuse, heureuse, ou triste, le mood en berne pendant plusieurs jours. Je peux être également extrêmement choquée par une ou plusieurs scènes, des scènes violentes, d'humiliation, de torture, de mort, que ce soit pour les êtres humains et pour les animaux, etc., etc. On peut en rajouter. Faire des cauchemars ou être déprimé pendant plusieurs jours, ça m'est arrivé, et ça je voulais plus, je ne veux plus. Mais malheureusement, quand on va voir un film, des fois c'est la surprise aussi, on ne s'attend pas à des scènes qui peuvent nous choquer. Alors l'idée de tourner au cinéma m'est venue récemment. Il y a plusieurs films qui m'intéressaient en 2023. Je veux aussi vivre, éprouver de belles émotions, même si en fait j'ai peur d'avoir peur, d'être choquée, d'être traumatisée. C'est vraiment quelque chose qui me freine. Et en vieillissant, je trouve plutôt que je suis devenue encore plus sensible pour le cinéma. Ou alors peut-être que le cinéma est devenu un peu plus violent. Ça peut être difficile pour moi par moments. Il faut dire en même temps que j'ai des goûts, pas particuliers, mais j'aime les films, les histoires plus réalistes, tristes que joyeuses. Je n'aime pas les comédies. Généralement, les scènes les plus drôles, on les retrouve dans la bande-annonce. Pas besoin de se déplacer, on regarde la bande-annonce et c'est bon. Souvent, j'étais pas surprise par les péripéties ou la fin. Je trouvais que c'était des fois du niveau de gentils téléfilms qui passent à la télé le soir en semaine, qui sont sympas, qui sont mignons, mais bon, ça c'est sans prise de tête, c'est aussi bien parce qu'après une journée de boulot, ça fait du bien. On peut faire autre chose en même temps, c'est un petit fond sonore sympa. Mais quand je parle de film, je veux réfléchir, je veux apprendre des choses, je veux de l'émotion, je veux que ce soit intense, je veux une atmosphère, je veux un décor, je veux des couleurs, je veux être surprise. J'en demande beaucoup. Peut-être trop. À l'inverse, je ne veux pas, comme je l'ai dit, torture, humiliation, perversion, agression, que l'on fasse du mal à un animal. Et je trouvais qu'à une époque, dès que je voyais un animal de compagnie, je disais « Oh là là, ça y est, ils vont le tuer ». Et j'aime pas aussi quand le héros meurt à la fin. C'est trop triste, ça me déprime. Quand j'ai préparé mon texte, je me suis dit que je devais revoir tous les DVD que j'ai. Ça fait des années que je les ai pas regardés. Je les ai rangés il y a quelques mois dans les valises de mes grands-parents. Et donc c'est ce que je vais faire là tout de suite. Après, je vais ouvrir. Et alors tout ça pour dire, parce que je suis partie un peu dans tous les sens, depuis peu, j'ai pris un abonnement dans un cinéma. C'est un petit cinéma de quartier, où les tarifs sont à moins de 8€. J'ai été voir la semaine dernière le centre d'intérêt. Alors mince, j'ai pas noté les infos sur le film de qui c'était. Je vais chercher. Alors le centre d'intérêt, j'ai toujours, comme je l'avais déjà dit, étant plus jeune, j'ai vachement étudié la Seconde Guerre mondiale. En tapant, le centre d'intérêt, je trouvais pas. C'est vraiment une catastrophe. C'est la zone d'intérêt. Mon Dieu. Donc, la zone d'intérêt de Jonathan Glaser. Je vais encore écorcher des noms. Avec Christian Friedel
et Sandra Hüller. J'enregistre l'épisode là, on est le samedi 24 février et hier soir c'était les Césars et j'ai regardé les Césars. Donc l'actrice qui joue dans ce film, qui est allemande, vient d'avoir le César de la meilleure actrice pour le film L'anatomie d'une chute. Je vais vérifier si c'est bien le nom du titre. Oui, c'est ça, Anatomie d'une chute. Voilà, Anatomie d'une chute, c'était un des films que j'aurais bien voulu voir au cinéma en 2023. Je vais ouvrir ma petite valise. Alors, attention. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Ah oui, les Dents de la Mer. Les Dents de la Mer, très bon. Alors moi, c'est le 2. Ah non, ça c'est le 1 que j'ai là. Mais mon préféré, c'était le 2. Les Dents de la Mer, c'est toujours un bon truc. C'est sympa, c'est bien à voir. Ah, je regarde là après, les Die Hard. Les Die Hard, les films de Bruce Willis, John McClane, c'est son rôle. Je les ai tous. Je me souviens que je les regardais souvent. Je dis tout le temps Die Hard parce que je retiens jamais les noms. Là, c'est le 1, c'est Piège de cristal. C'est quand il est dans la tour, quand il va retrouver sa femme, c'est à Los Angeles. C'était pas mon préféré. Mon préféré, je crois que c'est le 2. Alors, qu'est-ce que je vois ? Parce qu'ils sont pas bien sûr dans l'ordre. Cendrillon, Disney. Il y a eu une époque, j'étais très fatiguée. Fatiguée psychologiquement. Ah, est-ce que c'est pas après les attentats du 13 novembre ? Je crois que c'est là, ouais. Oui, ça doit être là. Où je pouvais plus regarder de films. Bah, d'ailleurs, les Die Hard, qui étaient pour moi des petits films mignons, je pouvais plus rien regarder de violent. Et pendant plusieurs mois, parce que je n'avais pas de Disney. Et j'ai pas été élevée non plus au Disney quand j'étais petite. Et Cendrillon, est-ce que Cendrillon, j'avais peut-être vu une fois comme ça à la télé, mais je l'ai vraiment découvert là quand je l'ai acheté en DVD. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai La Firme. La Firme avec Tom Cruise. Je suis pas fan de Tom Cruise. C'est un bon film. J'en ai peut-être vu d'autres de lui. Il est bien, il est vachement bon dans le film, voilà. C'est un bon film, La Firme, à regarder quand même. Ensuite, je vais prendre un peu là, j'ai Disney. J'ai La Petite Sirène. Ensuite, j'ai un film qu'il faut que je revoie. Paranoid Park, de Gus Van Sant. Gus Van Sant, je vais voir, je l'ai peut-être trouvé après. Gus Van Sant, quand j'étais un peu plus jeune, c'était mon réalisateur préféré. J'ai pas vu beaucoup de films de lui, mais j'adorais un film, et j'en parlerai après, je vais peut-être le retrouver là. L'univers de Gus Van Sant, je l'aime beaucoup. Ce que j'aime, c'est qu'il y a quelque chose de tellement réel. On pourrait croire que c'est nos vies, où il y a les scènes de tous les jours, et puis d'un seul coup, il y a quelque chose qui dérape. Ah, autre film, Les Émotifs Anonymes, avec Benoît Poelvoorde et Isabelle Carré. Si vous êtes hypersensible, allez-y, c'est vraiment mignon, c'est vraiment joli. The Artist, j'ai dû le voir une fois, donc avec de Michel Hazanavicius, avec Jean Dujardin et Bérénice Bejo. J'ai dû le voir, je me souviens plus du tout. Faut que je le revoie aussi, ce film-là. Je me souviens plus. Très bon film aussi, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. J'aimais beaucoup, je l'ai beaucoup regardé. Une comédie de Alain Chabat. C'est la version d'Alain Chabat. Je l'ai beaucoup regardé et je me souviens aussi des fois en fond sonore. Il y avait, en bonus, il y avait le film commenté par Alain Chabat. Et je sais plus s'il y avait d'autres personnes qui commentaient aussi le film. C'était très très drôle. Ces commentaires étaient très drôles. Vous savez, il y a toujours la réplique qui est excellente, génialissime d'Edouard Baird. Je vois La Reine des Neiges. Toute la période Disney, c'est après les attentats. Ah, j'ai La Belle et la Bête. Ah ça, La Belle et la Bête, je sais pas comment je l'avais vu étant plus jeune. J'en ai pas vu des masses, mais je disais, La Belle et la Bête, c'est mon Disney préféré, parce que j'aimais trop la robe de la Belle quand il dansait à la fin avec la Bête, voilà, c'était trop trop joli. Un Die Hard. Die Hard, ça doit être le 4, mettre 4.0. Retour en enfer. Alors c'est celui, où il est avec le petit geek. Où est-ce qu'il y a les noms ? Ah voilà, Justin Long. Ah, un très joli film. La délicatesse, avec Audrey Tautou et François Damiens. Magnifique. Très joli, très très joli film. Alors je vous lis. Après le décès précoce et brutal de son mari, Nathalie s'enferme dans le travail et ne sort plus. Un jour, elle rencontre Marcus, un collègue suédois, a priori insignifiant, qu'elle embrasse sans vraiment comprendre pourquoi. François Damiens,
Il est terriblement beau. Moi, je suis tombée in love de lui. Très joli petit film. Des fois, il y a des petits films français qui sont très jolis. Alors, j'ai la partie aussi documentaire. Donc, en documentaire, Un mur à Berlin, de Patrick Rodman. Alors voilà, si vous voulez l'histoire du mur de Berlin, à revoir. Ah bah j'ai mon chat qui arrive. Coucou loulou. Alors ensuite j'ai quoi The Truman Show. Ah ouais, bon film. Très bon, The Truman Show. Ensuite j'ai quoi le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Magnifique film français. Je crois en termes de comédie. J'ai mon chat qui fait des conneries. En termes de comédie romantique, d'univers particulier, c'est l'un des plus beaux films français. Magnifique. D'humanité. Ensuite, Goodbye Lénine. Ah pareil, il faudrait que je vois. Alors j'ai aussi pas mal de films allemands, j'aime bien les Allemands, même dans les séries. Le scénario était pas mal quand même. Je vais lire, si j'arrive à lire. Alex a un problème. Il doit cacher à sa mère malade la chute du mur de Berlin et la réunification de l'Allemagne. Avec l'aide de sa famille et de ses amis, il recrée autour d'elle le décor et la vie de l'ancienne RDA, qu'elle affectionnait tant. Mais l'entreprise de reconstitution d'un monde aux normes socialistes devient de plus en plus acrobatique à mesure que sa mère se rétablit et que les publicités occidentales remplacent les portraits de Lénine. Ensuite, j'ai quoi j'ai un peu un coffret comédie romantique, ouais. Très bon choix, j'aime toujours. Coup de foudre à Notting Hill et Love Actually. Bonne comédie romantique avec l'humour british. Oh, j'ai mon petit chat qui me fait un câlin. Ensuite, Passion Seconde Guerre mondiale, donc j'ai Apocalypse, la Seconde Guerre mondiale. Apocalypse, il y a eu la Première Guerre mondiale, il y a eu aussi après Hitler, avant Hitler, ou Hitler, voilà, il y a eu Staline. Et Mathieu Kassovitz a fait beaucoup de voix, mais je sais pas si c'est lui aussi qui fait la Seconde Guerre mondiale. J'essaye de lire, je suis un peu à contre-jour, je suis débile, je me suis mal positionnée. Et ben je pense que ce sera la surprise quand je regarderai, mais est-ce que j'ai envie de me taper la Seconde Guerre mondiale en ce moment ? Non. Il y a de la guerre un peu partout, je suis pas dans le bon mood. Ensuite, haute comédie romantique, mais voilà, Coup de foudre à Manhattan, moins top. Alors, quand je dis passion film allemand, magnifique film allemand, La vie des autres. Oscar 2007 du meilleur film étranger. Alors je vais pas écorcher les noms, que ce soit du réalisateur et puis des acteurs, mais voilà, La vie des autres, c'est magnifique. J'ai envie de le revoir. Je le trouvais magnifique à l'époque. C'est pour ça, là, je dis des trucs, c'est génial, et au final, ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu que je ne sais plus. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Alors, je suis une catastrophe. Dans la série, j'ai acheté un DVD, mais je n'ai pas regardé le film, Des hommes et des dieux, de Xavier Beauvois, avec Lambert Wilson. C'est sur les moines de Tibérine. J'ai acheté, j'avais envie de le voir, pas de problème. Mais hypersensibilité, ça va être triste, ça va me foutre le moral à zéro, ça va être ceci, ça va être cela, et du coup j'ai pas regardé. C'est pas facile, c'est pas facile parce qu'au final, quand vous êtes triste, vous avez pas... Moi j'ai pas envie de regarder quelque chose de triste après, quoi, donc... très bon film aussi. Oui, je pars dans d'autres choses. Juno, de Jason Reitman. Oscar 2008 du meilleur scénario. Mais c'était un très joli film. Ouais, j'aimais bien les petits films un peu indépendants. C'est peut-être pas vraiment le terme qu'il faut, mais c'était pas le gros blockbuster et la chose à laquelle on s'attend des Américains. Autre comédie romantique, Bonjour Jennifer Lopez. Donc j'avais Coup de foudre à Manhattan, voilà, là c'est Un mariage trop parfait. J'avais vachement aimé quand même ça. J'ai évolué, je sais que je kifferais plus maintenant, mais j'avais beaucoup regardé. On passe à autre chose. Autre film que j'aimais aussi à l'époque, Miss Détective avec Sandra Bullock. J'ai pas mal regardé ça. Autre ambiance, Jason Bourne, L'héritage. Donc là c'est avec Jeremy Renner. J'avais adoré les Jason Bourne, je crois que je les ai tous, c'est le dernier, il n'y en a pas d'autres, je sais plus. Peut-être qu'il y en a un autre, je sais pas. Mais Jason Bourne, j'avais vachement aimé. Alors je parle pas que de celui-ci, mais le premier, quand j'ai vu le premier, c'est intelligent, et puis les scènes de combat sont pas mal.
C'était l'époque, ce qui était à la mode, c'était le... Je sais pas si c'était vraiment ça, mais le Krav Maga. Il faudrait revoir Jason Bourne. Ah ouais, revoir. Les Jason Bourne, bah, je vais en reparler parce que j'ai les autres. Alors, qu'est-ce que j'ai là? La Révélation. Alors, c'était quoi? C'était étranger, ça c'était l'Europe de l'Est. Bon, ça a été vachement nommé ou primé à Berlin. Avec l'ours, là, c'est quoi? Prix des cinémas Art et Essai, prix de la paix, Festival de Munich, prix Amnesty International. Ça avait été un peu dur, mais c'était intelligent et intéressant. Je vous lis le pitch. 2009, Tribunal pénal international de La Haye, Goran Đurić, en passe d'accéder à la présidence serbe, comparé pour crime contre l'humanité. La procureure Anna Ménard rencontre en la personne de Mira le témoin parfait qui pourrait condamner Đurić. Mais celle-ci refuse de parler et de faire face à son douloureux passé. Bah, au revoir. Je suis très film où il y a des choses à apprendre, à comprendre, où il y a de l'histoire vraie. Autre film, j'ai parlé tout à l'heure de Gus Van Sant, Harvey Milk. J'avais aimé aussi, mais j'ai pas dû le voir beaucoup. 2 Oscars, meilleur acteur et meilleur scénario, avec Sean Penn. Une histoire vraie. Je vous lis le pitch. San Francisco, 1972, Harvey Milk se présente aux élections. Malgré ses échecs successifs, il s'investit corps et âme dans la vie politique. Enfin élu conseiller municipal en 1977, il devient le héros de la lutte contre les discriminations. Ses convictions politiques et son homosexualité vont susciter l'hostilité de Dan White, collègue conservateur. Coffret Michael Moore, voilà, j'en ai parlé tout à l'heure. Fahrenheit 9/11, c'était le 11 septembre, ouais, parce qu'ils mettent le mois d'abord et le jour après. Et Bowling for Columbine, sur la tuerie à Columbine dans les lycées. Et d'ailleurs, je vais parler après, il y aura mon film quand j'étais un peu plus jeune qui était préféré, qui était avec Gus Van Sant, qui était de Gus Van Sant, pardon, sur la tuerie de Columbine. C'était le lycée, c'était la ville de Columbine. Alors, autre film, je passe à autre chose. Walk the Line, avec Joaquin Phoenix et Reese Witherspoon. C'était sur... Mince, comment il s'appelle le chanteur? Je vais pas retrouver. Mince. J'avais aimé le film, j'avais après acheté des albums Johnny Cash. À revoir ce film, parce que je m'en souviens plus du tout. Enfin, oui, je me souviens en gros, mais j'ai pas de scènes particulières qui me viennent. Alors, un bon petit Die Hard. Là, c'est le 3, c'est Une journée en enfer. Et dans quelle ville, là? Où il est avec Samuel L. Jackson et ils font tout un circuit. C'est à New York. Ils font tout un circuit parce qu'il y a des soi-disant bombes. Ouais. Autre film, Mamma Mia, avec Meryl Streep. Pareil. Après, tu t'achètes les CD d'Abba. Il me reste la moitié de la valise. Autre film que j'ai aimé, et il faudrait que je regarde, et qui était très intelligent, Promised Land, avec Matt Damon, John Krasinski, le merveilleux Jim dans The Office. Ah bah c'est encore Gus Van Sant, ouais. Franchement hyper intelligent, je l'avais regardé plusieurs fois. Là, tous les films dont je parle, je les ai pas regardés depuis quelques années. Hein. J'ai un lecteur DVD, mais je sais pas où il est. Le film m'avait vraiment surpris. Il y a un retournement de situation. Je vous fais le petit pitch. Steve Butler, représentant d'un groupe énergétique, se rend dans une petite ville de campagne. Il est convaincu qu'à cause de la crise économique qui sévit, les habitants ne pourront pas refuser sa lucrative proposition de forer leurs terres pour exploiter les ressources énergétiques qu'elle renferme. Il avait été sélectionné au Festival de Berlin 2013. Alors, moi, je sais que quand c'est primé ou sélectionné comme là, au Festival de Cannes, je peux aimer. C'est souvent un peu tristoun, hein. Là, c'est Festival de Berlin, ouais, pareil. Je vois que j'ai beaucoup le même logo, avec le petit ours de Berlin. Et puis, qu'est-ce que j'ai? Il y avait aussi à une époque, il doit toujours exister, c'était un festival Sundance aux États-Unis. Il y avait des films qui me plaisaient et qui étaient sélectionnés pour ce festival. Gus Van Sant. Je me souvenais plus que j'avais celui-là. Ouais, c'est vrai, c'est de lui aussi. Autre film. Ouais, c'était pas mal, je me souviens plus du tout.
Je me souviens... Ah si, ça y est, là je vois les images, ouais. Ah si, c'était pas mal. Michael Clayton, avec George Clooney. J'ai pas beaucoup de films, et je crois que je sais pas, c'est peut-être le seul film que j'ai vu de lui. Je veux dire, j'ai jamais vu non plus Brad Pitt. J'ai dû voir un film, L'armée des 12 singes, quand j'étais plus jeune, peut-être avec mon frère. Toutes les grandes stars de cinéma, je les connais pas des masses en tant qu'acteur. Hein. Ah si, à un moment j'avais acheté, je sais pas si j'ai là, parce que j'ai l'impression, je sais pas si j'ai tous mes DVD là. Ouais, j'ai dû faire du tri, hein, parce que j'avais d'autres choses en... J'avais d'autres choses. Et je crois que il avait réalisé un film sur les coulisses d'une émission de télé ou d'une chaîne. Il avait été primé aux Oscars, je crois. Je vous fais le pitch. Michael Clayton, avocat dans l'un des plus grands cabinets de New York, Michael Clayton arrange discrètement les affaires embarrassantes de ses clients. On lui confie le dossier douteux d'une puissance firme agrochimique. Lorsqu'il découvre que cette multinationale sans scrupules est prête à faire des millions de victimes pour s'enrichir, il ne peut plus échapper au choix qui s'impose à lui, étouffer la vérité ou la faire éclater, au péril de sa vie. 3 petits points de suspension. Ouais, j'avais bien aimé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah ouais, je les sors, voilà. Ah, très bon film aussi, là. Ah ouais, il faut que je le... Ouais. Philomena, de Stephen Frears. Je vois 4 nominations aux Oscars 2014, dont meilleur film et meilleure actrice. Et, ah ouais, tiens, un autre petit logo. La Biennale di Venezia. Alors, Venise aussi, j'aime bien ce que tu sélectionnes. C'est sur l'Irlande. Alors, j'ai pas envie de lire le speech, ça va être trop long. Alors là, je suis encore sur un documentaire sur Berlin. Oui, j'étais à Berlin. Et donc j'ai ramené des DVD et tout ça. Un autre Disney. Ah, alors Disney, ouais, mais un Disney pas dessin animé. Très bon, Il était une fois. Avec Patrick Dempsey. Mais c'est surtout Amy Adams qui est exceptionnelle. Et c'est comment retranscrire un dessin animé dans la vraie vie. C'est mignon, c'est pas mal. Mais après, c'est assez attendu et assez cuculapraline. Je suis partie dans des documentaires. Sacrifice, du débarquement à la libération de Paris. Bienvenue dans ma passion Seconde Guerre mondiale. Et puis j'en ai une autre, c'est avec Géohistoire. Nazi, un avertissement de l'histoire. L'ascension au pouvoir, le chaos et le consentement, une guerre planifiée. Ah, autre Disney. Ah bah voilà, Réponse. Alors Réponse, c'est peut-être mon préféré, avec La Belle et la Bête. Faudrait que je les revoie. C'est magnifique. Ah, je vois avec les lampions là. C'est très très joli. Hop, pour changer, voilà, Les Dents de la Mer. J'avais parlé j'ai le 1, mais le 2. Le 2 c'était mon préféré. Le 2 je me le suis vachement maté. J'adorais la fin. Il me foutait plus les chocottes, mais ouais, je préférais le 2. Ouais, parce que le premier c'est très masculin. C'est les 3 mecs. Le 2 c'est plus c'est les jeunes. Très bon film aussi, tiens, Le Fugitif, avec... oh mon Dieu, mais j'arrive plus à me souvenir des noms des acteurs. Mais, oh là là, mais je suis une catastrophe. Comment il s'appelle? Harrison Ford. Intelligent comme film. Quand je dis intelligent, c'est que faut suivre, faut être à l'écoute, faut réfléchir un peu. À revoir aussi. Très bon film. Oula, film que j'ai dû voir une fois et je ne m'en souviens pas du tout. Mais je me souviens que c'était très coloré, la lumière était très belle. À bord du Darjeeling de Wes Anderson, avec Owen Wilson, Adrien Brody et Jason Schwartzman. Ah, voilà, coffret, trilogie Jason Bourne. Donc là, j'avais le 4 avec Jeremy Renner. Et là, c'est les 3 premiers avec Matt Damon. La mémoire dans la peau, la mort dans la peau, la vengeance dans la peau. Beaucoup de choses dans la peau. À revoir, ça c'est très bon film. Ah ouais, j'avais ça aussi. Oh, je l'ai vu. Est-ce que je l'ai vu? Je sais pas. J'ai dû le voir une fois. La Dame de Fer, avec Meryl Streep. Et c'est de qui? Je ne vois pas le nom là. Oscar de la meilleure actrice et Golden Globe. J'ai dû le voir une fois, mais aucun souvenir. Alors oui aussi, Passion, donc voilà, Passion Angleterre, hein, là il y avait la Dame de Fer, hein, et là The Queen. Stephen Frears. Et ben c'est marrant parce que c'est le deuxième. Ah, très bon film, je l'ai vachement regardé, Twister. Et alors qui a réalisé? Un film de Jean de Bond. Alors, je sais pas comment on le dit, bref, avec Helen Hunt, Bill Paxton. Je l'ai vachement regardé, j'ai vachement aimé ce Twister.
Mais c'est toujours un peu une angoisse, hein, moi, les tornades. Et j'ai cru voir, justement, quand j'ai eu l'idée d'aller au cinéma et tout ça, j'ai cru voir, je me suis dit, tiens, avant de prendre un abonnement, j'ai tapé sur internet quels sont les grands films qui vont sortir en 2024, même si pas blockbuster. Et je crois qu'ils ont fait un genre de Twister suite. Ça doit pas être les mêmes acteurs. Mais à voir au cinéma un Twister, ça doit bien foutre les chocottes. Mais j'ai peur que le scénario il soit un peu con. Ah tiens, Bodyguard. Bah, c'est un peu la base, hein. Kevin Costner, Whitney Houston. Après, c'est à revoir parce qu'à la fin, je sais plus, l'harceleur, tout ça. Ah oui, ça y est. Oh là, je raconte. Oui, ça y est, je me connais, ouais. Je me souviens du truc. Portman, c'était le méchant. Comment il s'appelait Kevin Costner? C'était quoi son personnage? Frank Farmer. Voilà, Frank Farmer. Ah, autre film. Oh, je savais plus, faudrait que je le regarde. Mais j'en ai plein en fait de Gus Van Sant. Je pensais que j'en avais 2 ou 3. Je les ai pas tous vus. C'est Last Days avec Michael Pitt. C'était un peu sur. Comme si c'était la fin de Kurt Cobain, ouais. Ah oui, je vois, ce film est dédié à Kurt Cobain. J'avais dû le voir une fois. Il y a des films où je les ai pas regardés beaucoup, mais ils m'ont tellement marqué, tellement. C'était tellement fort ce que j'ai ressenti. Il faudrait que je le revoie. Mon film préféré, étant pas adolescente parce que j'avais un peu plus, mais la vingtaine, c'était Elephant de Gus Van Sant, qui parle de la tuerie de Columbine, qui parle. C'est basé un peu là-dessus, même si c'est pas vraiment la vérité, mais voilà, c'est l'histoire de 2 jeunes qui vont tuer leurs camarades dans une école. C'est un peu glauque comme ça, mais faut voir quand même le film parce que Gus Van Sant, ses images elles sont belles, les couleurs elles sont belles. C'est la vie normale qui se passe dans une petite ville, puis d'un seul coup, il me touchait tellement ce film. Ah, bon film. Le nom des gens. C'était pas mal ce film. Avec Sarah Forestier et Jacques Gamblin. À voir. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. C'est intelligent, c'est... J'avais bien aimé. Ensuite, voilà, Die Hard, le 2, 58 minutes pour vivre, voilà, c'est mon préféré là, avec les avions. Ouais, alors j'ai pas tous mes DVD. Il doit rester dans la deuxième valise, mais pas des masses, je pense. Mais j'ai dû faire pas mal de tri, parce que là, il me reste quelques trucs. Parce que j'avais des trucs aussi pourris, hein. Tout ce que je dois revoir, avec mes quelques années en plus. Il y a pas mal de films qui me redonnent envie, là. Donc voilà, je vais faire un peu de place, parce que du coup, j'ai plus de place. Donc épisode un peu long, un peu particulier, un peu n'importe quoi. Mais j'en reviens, voilà, à l'hypersensibilité et le cinéma. J'espère que cet épisode a été intéressant. Je vous remercie de m'avoir écouté. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bisous tout plein.